Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions avec vous que vous m'avez posées sur TikTok dans la rubrique Posez-moi une question. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais en profiter pour répondre à toutes les questions, même celles que j'ai déjà répondues sur TikTok, parce que tout le monde n'a pas TikTok. Du coup, je vais lire mes 27 questions. Peut-être que je ferai des sélections, mais en tout cas là j'en ai 27. Et je vais essayer d'y répondre rapidement et aussi précisément possible. Alors, la première que j'ai tout en haut, c'est Appelle-moi Soso, donc c'est Soso. Donc voilà, c'est Solène. Ce n'est pas une question, ça commence bien, ce n'est pas une question, mais une affirmation. Tu es une jeune femme talentueuse, superbement jolie et méga adorable. J'ai hâte de te voir. Merci ma Soso. Bon, je sais que je t'ai déjà répondu sur TikTok, mais je te fais des gros bisous et oui, moi aussi j'ai hâte de te rencontrer. Alors, deuxième question, c'est ma meilleure amie qui me la pose. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, d'ailleurs ça s'est vu sur TikTok, mais elle s'amuse avec ça. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, parce que je pense pas que je vais répondre là, parce que c'est une question que je ne comprends pas moi-même. Je vous mettrai peut-être la petite vidéo TikTok pour illustrer ma réponse, mais bon voilà, je vous mettrai ça en capture d'écran, ce sera plus simple. Ensuite, encore une fois, ce n'est pas une question, mais reste comme tu es, merci beaucoup. Et c'est Jess Balou, que vous avez dû déjà entendre parler sur mon vlog à Disneyland, car oui, elle travaille à Disney. Donc voilà, merci beaucoup. Merci ma Jess, c'est gentil, je vais essayer de rester comme je suis le plus possible. Maïté, qu'est-ce qui te fait autant aimer Ursula? Oui, je suis fan d'Ursula, c'est pas nouveau. C'est un personnage, je sais que c'est une méchante, je sais qu'elle est pas aimée de tous, mais déjà elle est de ma couleur préférée, elle est violette. C'est bête hein, mais bon, je trouve qu'elle est très charismatique, que je sais pas, elle dégage quelque chose. Je sais pas si vous avez lu les livres autres que l'histoire vraiment de la petite sirène, mais ça s'appelle Pauvre âme en perdition. Ce livre est génial et je me suis prise encore plus d'affection pour Ursula. Je pourrais pas expliquer plus, j'adore son charisme, j'adore ce qu'elle dégage, voilà. Je la trouve géniale. Ensuite, encore Maïté. Ah, et encore une fois, c'est pas une question, mais je voulais te dire à quel point tu m'as aidé à prendre confiance en moi. Je te n'aime trop, j'ai hâte de te rencontrer. Je t'ai déjà répondu sur TikTok, mais moi aussi j'ai hâte de te rencontrer. Je te fais plein de gros bisous à Maïté, je te n'aime aussi. Vous êtes adorable. Ensuite, Emma, ta marque préférée de maquillage? Vraiment, si je dois en choisir qu'une, ce serait NYX, parce que c'est là où je commande le plus. Sinon, j'aime beaucoup sur le site Beauty Bay commander des palettes Beauty Bay qui sont absolument géniales. Elles sont pigmentées, elles sont colorées, il y en a pour tous les goûts, franchement j'adore. Sinon, j'aime beaucoup en plus traditionnel Too Faced, qui est incroyable niveau packaging, tout ça. J'aime beaucoup Fenty, j'aime beaucoup Urban Decay, voilà, je sais pas si j'oublie quelque chose, mais je réfléchis. Mais bon, je crois que j'ai dit vraiment les plus grosses que j'aimais et voilà. Ensuite, Estelle, pourquoi tu te maquilles? Tu es magnifique. Ah, c'est très gentil. Merci Christelle. Je me maquille par passion à la base et parce que je ne me trouve pas très jolie. Je sais que je vais me faire engueuler en disant ça, mais c'est le cas. Et j'ai pas besoin d'être maquillée, mais j'adore me maquiller. C'est surtout ça en fait. C'était un passe-temps à la base, c'est une passion. Et j'ai toujours été tout ce qui était j'ai toujours aimé tout ce qui était artistique et le maquillage en fait partie. Ensuite, Lily. Est-ce que tu as toujours été aussi belle? Bah, je me trouvais très très jolie quand j'étais petite. Vraiment, j'avais une petite bouille trop mignonne. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai. J'aimais bien ma petite tête et en fait, en devenant adolescente, je trouve que mon visage est devenu trop carré à mon goût. Et c'est pas ce que j'aime. J'aime bien les visages fins ici. Mais
j'aurais jamais recours à la chirurgie esthétique parce qu'il faut s'accepter comme on est aussi, sauf si vraiment ça vous donne un mal profond, mais moi c'est pas le cas. C'est juste quelque chose que j'aime pas trop, mais je fais avec et j'arrive à me trouver jolie de temps à autre avec mon visage. Mais voilà, je me trouvais très très belle quand j'étais petite. Ensuite, Rémi. Est-ce qu'on peut quand même considérer Anastasia comme un Disney? Alors, je sais qu'il a été racheté, Anastasia, par Disney, mais il ne sera pas Disney tant que Disney n'aura pas officialisé le fait qu'Anastasia est une princesse Disney. Il y a beaucoup de fois le mot Disney, mais on s'en fiche, c'est pour expliquer. Elle n'a pas été faite par Disney, elle n'a pas été reconnue par Disney, elle a juste été rachetée, enfin en tout cas son studio de production a été racheté, et c'est un film d'animation qui a été racheté tout comme la série Simpson, les Simpsons, donc pour moi ce n'est pas du Disney. Le jour où Disney officialisera le fait que Anastasia fait partie des princesses Disney, ce qui m'étonnerait beaucoup, on pourra en reparler, mais pour l'instant non, c'est pas une princesse Disney. Et c'est pas Disney le film. Aurélie, tu as combien de fards à paupières? Pas les palettes, les petits fards à l'intérieur. Yes, tu vas passer un bon week-end à tout compter. Alors sache que j'ai compté, attendez je prends mon carnet, voilà j'ai pris un carnet, en fait j'ai compté, je sais pas si vous voyez, voilà j'ai fait mes petits calculs et on est à 1076. Oui, j'ai 1076 fards à paupières, en comptant les fards à paupières individuels et les fards à paupières dans les palettes. Voilà, j'en ai 1076. Je ne recompterai plus, je pense, parce que ça m'a pris du temps quand même, mais voilà, t'as ta réponse. Laura, à quand une vidéo ensemble? Alors Laura l'italienne, c'est ma cousine, donc oui, j'ai hâte de faire une vidéo avec elle, mais maintenant je suis loin de la région parisienne, je suis à 2 heures, donc on peut plus se voir autant, et en plus avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais oui, bien sûr, on fera une vidéo ensemble. On fera une vidéo ensemble, t'inquiète pas, c'est avec grand plaisir même. Séverinou, coucou. Déjà, je kiffe ce que tu fais et as-tu choisi le thème de ton mariage, qui je suppose sera Disney. Mais imposeras-tu un dress code à tes invités? Kiss. Alors, oui, j'ai choisi le thème, on a choisi le thème de notre mariage et ce sera bien Disney. Et non, il n'y aura pas de dress code par rapport à Disney. Mes invités seront libres de venir avec une touche de Disney, sachant qu'il y en aura dans la déco de la salle, il y en aura sur les faire-part, c'est sûr, mais je n'imposerai à personne de venir habillé en Disney, même si ce serait vraiment quelque chose d'incroyable si tout le monde jouait le jeu, mais je ne peux pas imposer ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui comprennent ma passion mais qui ne sont pas du tout là-dedans. Donc je n'imposerai rien à personne. Ensuite, Emma, quel est le maquillage que tu préfères faire? C'est le maquillage que j'ai sur les vidéos précédentes, très étiré. Ou alors le halo, je crois que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais donc le maquillage très étiré, je trouve que ça me va bien. Et le halo, c'est quand vous avez un point de lumière au milieu, donc un fard irisé au centre de la paupière, un peu plus clair que les fards qui sont autour. Je trouve que ce sont des maquillages vraiment très beaux. Ensuite, Paola, ton top 3 de Disney. Alors, La Petite Sirène en numéro 1, La Belle et la Bête en numéro 2, quoique j'arriverai à les mettre à ex-aequo, parce que je saurais même pas dire qui je préfère, mais vu qu'il y a Ursula dans La Petite Sirène, voilà. Et en numéro 3, je pense que je dirais Réponse, et vu qu'il y a ex-aequo au début, je dirais Réponse et Là-haut. J'aime beaucoup Là-haut. Dini Dreams, donc c'est Nicolas qui est souvent sur mes lives TikTok. Est-ce que tu vas faire des créations Disney pour ton mariage? Bisous. Oui, c'est prévu. Je vais sûrement me fabriquer une rose, même si je l'ai, je veux pas sortir des choses de ma collection, mais la rose dans la cloche de La Belle et la Bête, je vais sûrement la faire moi-même. Il y a plein de petites décos que je vais faire moi-même pour le mariage. Le faire-part, je vais essayer au maximum de le faire moi-même. Je suis très manuelle, je fabrique beaucoup de choses et je pense que ce sera vraiment quelque chose qui me fera énormément plaisir de participer à la décoration de ma salle, surtout que j'ai déjà des idées bien définies dans ma tête. Donc oui, bien sûr que je ferai des créations Disney. Si j'y arrive, je vous filmerai, mais bon,
c'est compliqué, je peux pas prévoir vraiment mon mariage pour l'instant parce que la pandémie est là et que j'ai pas envie d'avoir à tout recommencer, pas à recommencer mais à tout repousser. Bon après si c'est comme ça j'aurais pas le choix, hein, c'est comme ça, mais bon. J'essaierai de vous filmer mais ça reste quand même quelque chose d'intime, on verra. Je sais pas encore. Ensuite, Vanessa Vanou, donc c'est ma Vanessa, c'est une de mes modératrices et amies. Quel est ton méchant Disney que tu n'aimes pas? Un méchant Disney que j'aime pas. J'aime pas la méchante dans Bernard et Bianca. Et j'aime pas... Alors déjà j'aime pas Basile, détective privé, je crois que c'est ça. C'est un des Disney que j'ai jamais vu, ou alors j'ai vu une fois vite fait, et le méchant dedans, je trouve que... aucun intérêt. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là tout de suite c'est les premiers qui me viennent en tête. Fabrice, donc Fab BVT, donc c'est mon frère, qui me demande qui est bébé chat et maman chat. Cette question m'a fait rire parce que ça revient à notre enfance en fait. Quand j'étais petite, j'appelais mon frère maman chat, il m'appelait bébé chat, tout simplement. Donc ça me fait rire parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et le fait qu'il me pose la question en me demandant ça, je trouve ça trop mignon, donc voilà. Donc bébé chat et maman chat, c'est mon frère et moi. Alors Tatiana, quelle est la cause qui te tiendrait à cœur de défendre en premier, cause animale ou autre? Je pense les femmes battues et les animaux abandonnés. Mais il y en a tellement. Il y a aussi le fait soutenir le cancer, enfin les recherches contre le cancer, soutenir plein de choses comme ça. Si j'avais les moyens, je le ferais. Malheureusement, j'ai pas les moyens. Mais si j'avais les moyens, je le ferais. Je pense qu'il y aurait forcément tous les mois quelque chose qui irait à des associations. Mais voilà, je pense que ces trois-là, c'est déjà pas mal. Donc, recherche contre le cancer, contre les femmes battues, donc association ou soutien, et contre l'abandon animal ou maltraitance animale. Je vais y arriver, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà, Framboise, coucou Letty, je suis amoureuse de quelqu'un, mais j'ai peur de lui dire. T'as rien à perdre. Je sais que c'est bête ce que je vais dire, à part avoir un petit peu honte en lui disant, si jamais il te dit non, t'as tout à gagner en fait. S'il te dit non, t'auras rien perdu puisque tu n'auras jamais été avec cette personne. S'il te dit oui, t'auras tout gagné. Voilà, moi je fais partie des personnes qui foncent et qui expriment ses sentiments quand elles aiment quelqu'un. Voilà. J'ai trop retenu dans ma vie. Et là, ça fait quelques années que je ne me retiens plus. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis. Et voilà. Encore Séverinou. Coucou, j'adore ton make-up. Il te va trop bien. Alors, je ne sais plus lequel c'était quand j'ai fait ce TikTok. Mais bon, merci. Alors, les préparations pour ton mariage avancent et tu as un thème, je suppose. Bisous PS, tu es très belle. Merci Séverinou. Alors oui, du coup j'ai déjà répondu à cette question et les préparations n'avancent pas pour l'instant. Mon chéri a pris une semaine de vacances pour qu'on puisse commencer à lancer les choses. Donc déjà à voir avec la mairie quelles dates sont dispo parce qu'il y a beaucoup de reports de mariage. À commencer à regarder les salles et avec ma mère qui va revenir normalement pour Pâques à faire les magasins de robes de mariée parce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance, surtout que j'ai une idée en tête et que je suis sûre que ça devrait être du sur mesure, donc voilà. Ensuite Emma, ton Disney préféré? Donc j'ai déjà répondu juste avant mais c'est La Petite Sirène. Aurélie, donc encore ma meilleure amie, tu as le pouvoir de faire un voyage dans le passé, un seul, pour changer le cours de l'histoire, personnel ou général. Qu'est-ce que tu modifies? Je vais rester dans le personnel parce que dans le général, voilà, les guerres, tout ça, oui, on essaierait d'éviter ça, mais je dirais, je me taperais sur les doigts il y a 6 ans et demi, et je me dirais, ne va pas avec lui. Voilà. Et ne prends pas à cœur ce qui se passe à ton travail. Voilà ce que je ferais. Je pense que j'essaierai de me rencontrer et j'essaierai de changer le fait que j'ai été avec une personne horrible et voilà. Et que j'ai eu un travail qui m'a détruite en même temps que cette personne. Mais ouais, je pense que c'est juste ce moment-là de ma vie que j'essaierai. Alors évidemment, si je pouvais, je retournerais voir les gens qui sont plus là.
Mais si c'est pour changer quelque chose dans le temps, malheureusement, parce que les gens qui sont partis sont dans ma famille, c'est souvent dû à des maladies, donc je ne sais pas si j'aurais pu faire quelque chose. Mais ouais, je pense que j'essaierai de ne pas être malheureuse. De faire en sorte que la partie de ma vie qui m'a rendue malheureuse ne me détruise pas autant. Encore Aurélie, et ben Aurélie c'est 3 d'affilée là. Si un génie te donne la possibilité de faire 3 vœux, que serait-il? Alors c'est égoïste, mais je demanderais de l'argent que je distribuerais à tout mon entourage et à certaines associations comme j'ai dit. Et j'investirais pour en avoir tout le temps. Et bien sûr je paierais mon mariage avec sans avoir besoin de faire des coupes dans le budget, genre de m'empêcher de prendre certaines choses ou voilà. Deuxième vœu, c'est con mais oui, donc du coup la paix et la tolérance surtout. Je pense que ce serait plus la tolérance. Ouais, la tolérance je pense. Parce que y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et le troisième vœu, eh ben de faire revenir les gens que j'ai perdus de maladie et qu'ils ne soient pas malades. Qui meurent peut-être de vieillesse mais pas de maladie. Voilà. Et peut-être souhaiter le bon à ma famille. Que je les ai le plus longtemps avec moi. Encore Aurélie, la maison brûle, Amaury et les chats sont sauvés, tu as juste le temps de faire un dernier aller-retour à l'intérieur. Qu'est-ce que tu récupères? Ah c'est dur. Peut-être mon ordinateur, mais c'est matériel, c'est vraiment matériel. J'essaierai de récupérer quelque chose de sentimental, mais je saurais pas choisir quoi. Je saurais pas quoi choisir. L'ordinateur parce que ça a coûté cher et que je sais pas si je pourrais m'en racheter un. Et peut-être la caméra, mon matériel YouTube peut-être. Je sais pas, parce que je pourrais peut-être pas m'en racheter d'autres. Sinon, si c'était quelque chose de... Ah, comment je dirais? De personne, enfin d'émotionnel, je sais pas comment dire. Ah non, je saurais pas dire. Je saurais pas quoi récupérer. Je saurais que dans le matériel, mais pas dans l'émotionnel. Ensuite, Vanessa Vanou. Coucou ma belle, dis-moi comment tu fais pour faire un joli trait de liner car j'ai du mal à le faire. Tu penses que tu pourrais faire un tuto? Alors, j'ai dans l'idée de faire des mini tutos. Je vous dis pas encore où, ni comment, ni quand, parce que voilà, c'est pas encore fait. Mais pas des tutos YouTube, vraiment des mini tutos. Et j'ai dans l'idée de faire tuto eyeliner. Sachant que moi j'ai les paupières qui commencent à tomber sur le côté. Donc je suis obligée de faire des ailes comme ça. Pas aussi épaisses, hein, là c'était pour le style mais voilà. Et le conseil que j'ai à te donner pour faire un eyeliner, c'est de regarder droit devant toi dans le miroir. Et de faire ton eyeliner l'œil ouvert. Voilà. Je ne pourrais pas trop t'expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, œil ouvert. Tu commences par faire ton ras de cils. Tu fais ta virgule, tu l'arrêtes là où tu veux l'arrêter, tu rejoins ta virgule à ton ras de cils et après tu remplis le noir. Enfin tu remplis le trou en noir. Voilà, c'est la méthode la plus simple qu'on m'a appris, mais voilà. Et enfin, dernière question, Laura l'italienne, et si la vidéo tu la faisais quand je viendrai chez toi? Elle parle de cette vidéo là, malheureusement je sais pas quand est-ce que tu viendras, quoi qu'il arrive on fera une vidéo ensemble, t'inquiète pas. Mais voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais besoin de tourner, je pouvais pas attendre indéfiniment, surtout qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions là. Mais voilà, je pouvais pas attendre, donc Laura on en fera d'autres, t'inquiète pas. On fera d'autres vidéos ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà donc la vidéo est déjà terminée, j'espère que ce petit concept vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner.